bon, je suis désolé, je pouvais pas enfin, il est toujours avec moi et je pouvais pas le montrer et je pensais que je l'avais mis dans un coin et il a réussi à sortir, en ouvrant les chambres, quand je suis allé chercher mon fusil, mon flingue, je l'ai, Ça vous coûtait quelque chose de nous prévenir, hein, peut-être avant? j'avais pas envie que vous le voyiez, enfin, vous fassiez du mal, quoi, Maintenant, c'est Donc un ça peu vous tard, c'est une victime potentielle de l'infection. Ah bah, ouais, bah, attendez, bon après on sait pas si ça contamine d'autres choses, mais bon, y a pas de raison de pas croire que ça aussi, c'est peut-être la créature aussi, on en sait rien maintenant. Il était là avec nous pendant l'expédition? oui, dans le sac. C'est ça la grande tante? Oui. Bien ouais, maintenant il est une victime aussi. Oui, bon, lui, c'est un animal, hein, vous savez, il est tout petit, hein, aussi, hein. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je veux dire, la boule, elle est toute petite aussi, hein. Walter dit: «Bon, Faut surveiller le là. continuez». Moi, il avance, il va vers leur zone d'excavation, là. Il veut retourner voir les autres. Autant aller se regrouper là-bas. Attends, On n'a pas fouillé toutes les chambres. il y a que ceux de l'expédition qui ont potentiellement été infectés par la deuxième boule. Bah non, vu que la deuxième boule, elle a été ouverte que dans une fois arrivée, hein. Il y a la petite bête rouge. Je l'ai vue là-bas. Ouais, mais la petite bête rouge, ça devait être le chien. Penberg dit: «Oui, je le sortais le soir». Vous savez à quel point je me suis pissé dessus quand j'ai vu cette merde? Bah, il est habitué au froid et j'avoue qu'il s'en fiche un peu. Il sait qu'il faut pas se faire voir, donc il fait en sorte de se cacher rapidement. Bon. Ouais. On fait quoi maintenant? Finit de fouiller les chambres et puis on y va? J'ai dit: «Oui, bah, fouillez». Walter vous regarde, fait: «Fouillez les chambres, là, je vais regarder, où ils en sont les autres, là». Attends, vous voulez vraiment y aller tout seul là? C'est à 2 mètres, quoi. Et il dit: Attendez, on peut «Faites pas quoi? vous Venez avec moi si vous voulez, hein, mais je veux juste, voir ce qui se passe, Bon, on pas de y problème, va. Jenna, elle peut aller avec Et de nous. toute façon, il restait quelle chambre à fouiller là? La chambre de Penberg, la chambre, votre chambre à vous Et la chambre de Jenna. et la chambre de Jenna. On fait quoi? On fouille rapido, on y va ou on y va maintenant? On peut se séparer encore en deux groupes. Ah, on va faire ça, c'est ridicule. Je sais, mais on a plein de choses à faire. Comme tu veux. Ça peut pas attendre 2 minutes, Walter? Oui, bon, mais je peux venir, vas-y, c'est bon, il y a pas de Au de minimum problème. une chambre, celle le plus suspect. Laquelle? Je sais pas, vous voulez fouiller la nôtre, si vous voulez? On fouille la vôtre. On était là lors de l'expédition, on peut aller voir. Il entre dedans, en premier, Alors? et il fouille. Rien ne se passe, il y a pas de bruit. Il ressort. Il dit: «Bon, il y a rien». Mais il vise, Gary avec le flingue. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez rentrer tous les 2 dedans et vous allez m'expliquer ce que c'est, ça, C'est quoi? Ça quoi? sous le lit. Quel lit? Le mien ou Celui celui de de... Gary. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Ok, Gary. Il y a des traces de griffures. Quelle taille? Bah, la ce que vous avez vu là, Brian, c'est les griffes qu'il avait sur lui, c'était ça, à peu près. Son mon lit. Il vous dit: «Bon, Ok, Gary, restez un peu peut-être loin de moi, je vais aller voir sous le lit. que Je lève les mains en l'air. peut-être que, Brian, il y a des choses à cacher ou qu'il y a un truc qui s'est caché sous votre lit, on va dire, peut-être?» Ça veut pas dire que je suis infecté. J'espère pour vous. J'espère pour moi aussi, j'ai pas envie de rester ici pendant une éternité. Du coup, je regarde sous le lit pour voir si effectivement il y a ça. Oui. Ah putain, Gary. Putain. Depuis quand c'est là, ça? Je les ai jamais vus. Je sais pas, mais vous avez pas envie de voir ça, j'espère pour vous. Parce que je commence à vous apprécier, merde. Mais moi aussi, je vous appréciais. Je pensais qu'on était tous les deux exemples de défauts et qu'on était tous les deux innocents. Tirons pas de conclusion hâtive. Mais, Gary, désolé, ça me fait mal, mais du coup, vous êtes potentiellement un suspect supplémentaire. Je le comprends. Tous les deux un jet. Tous les deux? Oui, tous les 2. 32. 69. Jenna et Penberg se sont un peu éclipsés.
Ah non, mais il faut qu'ils arrêtent de disparaître tous les deux, là. Putain. Et Walter, en fait, vous était concentré sur vous, tout ça, il a pas capté non plus, pour le coup. Il regarde autour de lui, il voit rien et il se dirige vers l'excavation. Il fait, Bon, on vous suit, on vous suit. Regroupons. il ouvre la porte et il reste fixe. Qu'est-ce qui se passe? Le lance-flamme est au sol. Il nous dit ça ou on le voit? Vous le voyez, il est au sol. Il a l'air d'avoir essayé d'être utilisé, puisqu'il est allumé. La flamme qui est au bout est allumée. Et il n'y a personne dans la pièce. Oh merde. Toi, Ils se sont prends-le. fait bouffer. Bah, je veux bien, mais bah oui, du coup, de toute façon, vous. Vous allez pas me le compliquez. confier avec ce qui s'est passé? Même si j'étais avec vous tout le temps? Il y a Walter qui avance dans la pièce en regardant partout. Et il s'approche du trou. Et il regarde dans le trou. Et au moment où il regarde dans le trou, il s'en enlève direct. Et il vous regarde. Et il vous vise. Bon, il y a Joe. Joe normal ou Joe. Joe mort. Ah. C'est pas beau à voir. Vous voyez qu'il il sait pas parler, il sait pas quoi dire. Écoutez, Walter, calmons-nous. C'est tout ce que je vois. Peut-être qu'il y a... Est-ce qu'on crame le cadavre au cas où? On descend pas en bas. Mais on descendra pas en bas, c'est juste que la sonde est à 5-6 mètres. Ça veut dire que relevé. c'était soit Diane, soit. Ou les deux qui sont partis, s'ils ont eu le temps de le faire assez vite. S'ils étaient Je pas pense pas, ensemble. on était à côté, on l'aurait entendu. Non? Ça devait être quand on était à la tour radio. Ah, mais donc c'était forcément soit Diana, soit. Donald. Donald. Walter dit où est Diana et où est Donald. Non, mais s'il faut, maintenant, ils sont tous les deux contaminés à leur tour. Enfin, je veux dire, s'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'on reste soudés, là. Faut... Pas trop non plus, parce que du coup, désolé, Gary. Y'a pas de souci. Si je suis pas conscient que je suis infecté, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Penberg n'est pas là. Et Jenna non Et plus. Jenna non plus. vous êtes les deux seuls à être sûrs. Bah non, je suis pas sûr non plus. Ah putain, complique pas la chose. Ouais, mais on en sait rien si je suis sûr ou pas. Walter non plus, on en sait rien s'il est sûr ou pas. Alors, on va tous mourir? Je demande à Walter, est-ce que ça vous dérange si je prends le lance-flamme Non, au il cas te où? le dit de le prendre. Bah je le prends. Et je crame le... Est-ce que Joe est assez loin pour que je Oui, le tu crame? peux cramer. Je crame Joe. Il se passe rien, ça le crame. Oui, voilà, ok. Non, mais c'est juste pour être sûr. La sonde n'était pas en marche. Donc c'était clairement Diana qui nous a menti en mode... il fallait allumer et tout, elle voulait se séparer du groupe. C'était Diana. Faut qu'on la retrouve. Désolé, j'ai tué Joe, putain. Quoi? Si j'avais pas proposé le fait de se séparer, on n'en serait pas là. Putain, me faites pas peur comme ça, j'ai failli je vous cramer. Oh, mais tu vas comme ça. J'ai des remords. Ouais, non, mais me fais pas flipper comme ça, t'es malade. Du coup, vous fouillez la station, collez, et vous ne trouvez rien. Et le soir arrive. Ok, Walter. Walter, écoute, regarde-moi, Walter. Est-ce que... Oh, là, on est les trois qui sont peut-être plus ou moins sûrs. Peut-être. La station, il y a clairement une, au moins, saloperie, peut-être plus maintenant. Est-ce qu'on... En attendant que les secours arrivent, on n'irait pas... avec la voiture se mettre à l'abri ailleurs, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est une très bonne idée de faire ça. Mais s'il y a des gens dans la station qui se cachent, on les condamne. Ah, c'est sûr, mais je veux dire, au bout d'un moment, ils font pas d'efforts. Le but, c'était de rester tous ensemble et ils se tous Ils barrés. ont peut-être une bonne raison de partir. Je sais pas, on peut pas dire qu'ils sont partis comme ça. Ils sont décidés de partir d'un coup. C'est qu'ils ont peut-être cru voir quelque chose. On peut pas dire que ce soit parfaitement... Mais attendez, Penberg... Tu saurais ta c'est femme et ça. ton fils, là. Je m'en fiche. Il dit clairement, je m'en fiche. C'est juste, c'est pas ma femme. Fallait tomber enceinte Oui, par hasard, quoi. Mais moi, je m'en fiche. Écoutez, on Ça me vous fait juge... chier qu'elle meure. Évidemment, il y a un gosse avec elle maintenant. Ça me fait chier, mais c'est pas parce que c'est ma femme, quoi. C'est parce que elle est tout aussi importante que
que Penberg puisse l'être en fait. Sauf que non, elle a un enfant avec elle maintenant. Écoutez, on vous juge pas sur ça, chacun est différent. Mais là, il va falloir prendre une décision là, genre, est-ce qu'on les cherche? Est-ce qu'on prend vraiment le risque d'aller se faire buter par cette saloperie? Ou on se casse? Faites un jet. 92. Les bons jets ne pouvaient pas durer. 73. Ouf. Vous voyez qu'il y a Donald qui semble sortir d'une pièce, qui devait être caché dedans, et qui vient vers vous en courant. Ok, t'approches pas. Il vient vers vous en courant. J'active le lance-flamme devant lui. Donald se fiche du lance-flamme et te fonce dessus. Tu l'entends foncer dans les flammes, hurler de douleur. Et tu l'entends juste en train de pleurer, en train de dire pitié, je veux pas rester tout seul, et tomber au sol en mourant. Ah putain, mais il est... Ah, le con, merde. Tu l'as tué. Ouais, mais attendez, il me fonçait dessus, il allait tous nous buter. Je vais juste le tirer dans le pied. Avec un lance-flamme. Viser le sol, faire... Non, mais je l'ai Walter activé. C'est sa faute. C'est pas. C'est lui qui a fait ça. Non, mais il aurait pu survivre. En plus, il est con. Il aurait pu au moins Non, mais prévenir. Il était terrorisé. On est d'accord, mais t'as réagi rapidement, mais j'aurais réagi pareil. J'aurais tiré moi si t'avais pas lancé le lance-flamme. Oh putain. C'est vachement rassurant Ah, de mais rester avec vous. Oh, je me sens pas bien là maintenant. Putain. Normal que tu viens de le buter. Ah, je crois que. Oh, je me sens pas bien. Dans la pièce où se trouvait Donald se trouve Jenna, morte. Comment? Elle a été poignardée. Et vous voyez que dans la poche de David, il y a un couteau. De David? De Donald, pardon. Dans la poche de Donald, il y a un couteau qui est du même genre. Le bébé, il a été poignardé aussi? Ah, de toute façon, c'était pas... Il y avait aucune chance sur lui, le bébé. Hein. Non, mais il y avait une chance qu'ils soient infectés aussi. Ah. Et du coup, Walter, évidemment, regarde ça et il est dépité. Il dit, Mais pourquoi il aurait fait ça? Enfin... Je sais pas, il a, dans la panique, peut-être la folie, il a tué. Je vois pas d'autre moyen. C'est des couteaux, il n'a pas... Bon, écoutez, Walter, je suis désolé, mais je vais devoir la cramer par sécurité. Ben, il se recule et on te laisse faire. T'as plus beaucoup de charges de napalm. On peut rentrer dans le véhicule maintenant? Il te retient plus? On peut être en sécurité pour la nuit au minimum? Ah, attendez, là il reste qui? Là il reste Penberg, Et Joe. Joe et Ah Diana. non, Joe, il est... Non, Diana, Joe est pas. mort. Donc il reste Diana et Penberg. Diana, c'est sûr à 100%, 100% qu'elle est contaminée. Penberg et... Ah non, il y a le chien. Il y a le chien aussi. Vous voulez qu'on survive tous les trois? Non, moi je suis totalement pour qu'on se barre, mais qu'en pense Walter? Walter dit, dans le camion, si il décide de venir, il va venir. Et on sera... Enfin, on peut rien faire, quoi. Genre, s'il y en a une de nous trois qui est la créature, c'est baisé de toute façon. Enfin, oui, déjà, je vous le dis, si c'est un de nous trois, on est mort, enfin, logique. Je parle juste si on rentre dans le camion et si la créature vient, on pourra pas l'empêcher d'ouvrir le camion. On peut fermer le camion à clé, mais... Attends, on peut démarrer et s'éloigner. Ouais, mais ça va pas. S'il faut, cette créature va beaucoup plus vite. s'il faut, je sais pas. En fait, oui, s'il faut, cette créature va, je sais pas, elle peut être près du camion. Enfin, voilà. J'avoue qu'il y a cette solution du camion et l'autre solution que j'ai, c'est le labo de Charles où il s'est fait cramer. Si on le ferme, on peut pas sortir, on peut pas entrer. Donc on est bloqué. On n'a pas le mot de passe. Non, mais d'ici quelques jours, le gouvernement arrive. Mais comment on fait? On n'a pas le mot de passe. Et on n'a pas moyen de prévenir le gouvernement de ce qui s'est passé. Je sais pas, peut-être dans la chambre de Jenna, on a peut-être un moyen de trouver un mot de passe. Peut-être quelque part. Charles, il avait peut-être un mot de passe quelque part. On peut toujours chercher. Mais il va falloir faire très attention et le moins de bruit possible. Charlie dormait avec qui déjà?
Il devait dormir tout seul, Charles. Charles, il dormait avec Joe. Ah, il dormait avec Joe. Ça vaut le coup. Ça se tente. Honnêtement, je sais pas, mais les deux solutions ont à la fois leur bon côté et leur mauvais côté. C'est-à-dire, si jamais on est dans le camion, on pourra se déplacer, mais si jamais la créature nous rattrape, c'est mort. Alors que là, pour le coup, on pourra pas bouger, on sera coincé jusqu'à l'arrivée des secours. Mais la créature aura moins de chances de rentrer dedans, quand même, on va pas se mentir. Si on prend des Et stocks de surtout, bouffe et d'eau, on a plus de chances de se défendre si elle rentre dedans. Je dirais, pas beaucoup de charge de lance-flamme, mais bon, un petit coup de feu au moment où la porte elle est cassée, ça devrait au moins suffire à l'éloigner, quoi. Vous décidez donc d'aller dans la chambre. Et sur le chemin, vous entendez un bruit dans un des placards. Juste à côté. Sortez de là où on vous crame. La porte s'ouvre. Et c'est Penberg qui sort. Et il est où ton chien? Il l'a dans ses bras. Qu'est-ce qu'on fait? qu'est-ce que tu faisais là déjà? Pourquoi vous êtes échappé? Jenna m'a dit que la seule solution, c'était de se cacher dans ce laboratoire, vu qu'elle connaissait le code. On y est allé, et sur le chemin, on a croisé Diana, qui n'était pas Diana. Eh merde. Et je me suis enfui, et je sais pas ce que fait Jenna, je sais pas ce qui lui est arrivé. Écoutez, on est Elle les est morte, seuls. et pas par Diana. On est les seuls restants à part Diana. Et du coup, vous, on sait même pas si vous êtes cette saloperie ou pas, du coup. Je sais que Diana, en tout cas, l'est. Oui, Si on la croise, c'est que c'est elle. on est sûr à 100% que ça l'est. On avait compris. Et Donald? Ah, Donald, il a été un peu con, il m'a foncé dessus alors que j'avais activé le lance-flamme. C'est trop tard pour lui, c'est trop tard. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ah, mais je vais pas lui mentir, c'est ma faute s'il est mort. Vous êtes tous fatigués. Très fatigués. Ah oui. Bon, le problème, là, il y a un problème, c'est que du coup, Diana sait qu'on veut aller dans la salle de secours. Oui. Enfin, dans la salle de recherche. Je sais pas si elle sait qu'on veut y aller. En tout cas, nous, on s'est dirigé. Mais je connais le code. Elle Oui, non, te mais l'a du dit en coup- chemin? Hein? Elle te l'a dit en chemin? Oui, elle me l'a dit. Du coup, Elle qu'est-ce qu'on termine fait? notre plan. Est-ce qu'on fait la salle de recherche, mais du coup, on a plus de chances de croiser Diana, ou on se casse, on va en véhicule? Enfin, on se casse, non, mais on essaye de se casser. Tu fais confiance au chien et à... Bah oui. non, pas du tout. De toute façon, là, je pense que personne fait confiance à personne. Il y a au moins le chien, lui, au moins il ferme sa gueule. Ouais, c'est pas pour le mieux. Ah, c'est pas pour le mieux, il a raison. Mais au moins, il l'attire pas l'autre. Écoutez, Penberg, ça vous dérange si votre chien... ça ferait un suspens en moins, quoi, merde. Oui, mais si je décidais sur ton flingue et si je vous tirais une balle, ça ferait un suspect en moi. Oui, c'est sûr, mais ouais, putain... Il y a eu une réaction spéciale lorsqu'on a volé le cadavre de Brian? De Brian? Le seul infecté dont on est sûr. Oui, ça a hurlé d'aigus, de monstruosité horrible, voilà. Donc Donald, pour le coup, ça semblait humain, hein, je suis désolé, enfin... Alors, rien que d'y penser, ça me refile la gerbe. Non mais non, t'es sûr qu'il était humain, mais... Alors c'est bon, arrêtons de parler de lui, là. Je suis désolé, mais j'ai paniqué. On se crame chacun la main et au moins on est sûr qu'on est tous humains. Quelqu'un a un briquet? Parce qu'on peut pas utiliser le lance-flamme, quand même, c'est... Enfin, Ah, c'est on bien, va pas mais... gaspiller les munitions. lance-flamme. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un briquet, enfin, il y a un briquet au bout du lance-flamme. Bah, faisons ça, au moins, on... On va pas brûler le chien. Mais non, on va... Mais, Juste la patte. juste la patte. Mais Ou la faut- queue. Non, mais nous aussi, on va le faire à nous-mêmes. Oui, mais... on va- bon, Ah d'accord. non, Penberg, faites un effort, merde. Penberg, Alors, c'est soit ça, soit on meurt C'est tous. bon, allez-y, c'est bon, on le fait. Ok, Walter, J'y vais en premier. je vais le faire. Vous visez bien, mais par pitié, ne paniquez pas. Genre, c'est parce que le mec fait un bruit un peu chelou, parce que ça va faire mal. Donc, réfléchissez bien avant de tirer, si jamais vous tirez, d'accord, Walter? Ok. Et on vous le fera en dernier. Ok. C'est toi qui commence, Gary? Je vais en premier. Vas-y, Gary. Fais un G. Je tremble de tout mon corps. 91. 91. Tu mets la main au-dessus du lance-flamme. Et tout d'un coup, un cri très aigu émane, pas de toi, mais de juste derrière toi.
Un cri aigu, monstrueux, Oh putain. à quelques mètres derrière toi. On va faire un jet pour voir si Walter pense que c'est toi, que le cri vient de toi, ou si il pense que le cri, il comprend que le cri est 87. Walter, il va peut-être penser que c'est toi. Walter te vise instantanément, mais ne tire pas. Mais il te vise et dit c'est lui. C'est forcément lui. C'est pas moi, ça vient de derrière. Tu te retournes, Penberg, puis, genre, dit désolé, mais moi, je vais dans le labo. Et il court vers le labo de Digicode, vers là où il y a le Digicode. Putain, c'est le chien de Penberg, peut-être. Il l'a dans les mains. Hein. Il l'a dans les mains. Ah, mais Penberg était derrière nous? Non, il est à côté de vous, Penberg, à ce moment-là. Quand il entend le bruit et tout ça, et qu'il voit tout ça, il fait non, moi je vais dans le labo. Vous voulez vraiment aller tout seul dans le labo, là? Au moins, dites-nous le digicode. Il dit non, mais venez avec, si vous voulez, vous venez avec moi. Bon, on fera tout ça à l'intérieur du labo. Allez, on se dépêche. Moi, j'ouvre plus à personne tant que je rentre dedans et que je ferme. Oui, on arrive. On finira d'inspecter tout le monde dans le labo. Walter reste sur place et vise. En fait, il attend que vous passiez tous. Il dit allez-y, et je vous suis. Et allez-y, coup, je le tiens en jeu aussi. Il vous suit. Il dit c'est bon, gardez la charge au cas où, comme ça, si c'est dans la ligne droite, vous l'aurez forcément. Ok. Ok, si tu veux, on me retestera là-bas. Ah, parce que oui, non, mais oui, parce que c'était chelou quand même. Faites quoi? Vous rentrez dans le labo? Ouais. Alors, attendez, on vérifie dans le Penberg labo. Qui ouvre le labo, il n'y a rien, à part le cadavre, de Marianne Marianne. et de Charles. Charles, il était à la sortie. Ah. Mais Marianne, oui, dedans. Marianne? Non, Marianne, non. C'était Brian. Brian est à la sortie et Charles, lui, est dedans. Donc il est brûlé. Voilà. Il ouvre et il laisse ouvert. Et du coup, il y a Penberg qui tient la porte et qui dit Walter, dépêchez-vous. Et Walter, vous entendez un coup de feu et vous le voyez déballer en courant. Allez-y, Walter, plus vite. Et il dit tu vois qu'il panique. Il est juste derrière, vite. Bah, dès que je vois la créature derrière lui et que Walter est passé, je crame. Si jamais je la vois, la créature. Tu ne vois pas la créature arriver. Ok, bah dans ce cas, je laisse rentrer Walter et je ferme. Tu fermes. Et là, il y a Walter qui est en train de s'essouffler et qui dit il vous regarde en paniquant. C'était Diana? C'était Diana. C'est Diana. C'est Diana. On le savait. Mais là, maintenant, je le sais. C'est Diana. Est-ce qu'il y a des réserves de bouffe? D'eau? Et du coup, il y a Penberg qui reste sur le digicode. Où il y a des réserves de bouffe et d'eau, mais pas pour 3 semaines, quoi. Ouais, bon, ça va. On est 3 jours. Surtout pour 3 jours, vous pouvez survivre 3 jours. L'humain peut survivre 3 jours. De toute façon, il y a des trucs de glace, on peut les faire fondre pour boire. Hein, c'est déjà ça. Penberg a l'air de regarder le digicode. Il dit bon. On est coincé à l'intérieur, le digicode est coincé et cassé. C'est pas que je vous fais pas confiance, mais moi j'aimerais bien trouver un moyen de sortir au cas où. Au cas où. C'est pas des conduits d'aération? Non. Si, mais ils sont tout petits. Ça, c'est pas rassurant, ça non plus. Hein. Ouais, il y en a. On peut pas les. Ah, mais non, si on les coince, on pourra plus respirer. Bon, bah, on va pas. Penberg dit je vais essayer de trouver un moyen d'ouvrir la porte. Je vais pas l'ouvrir. Mais essayer de trouver un moyen d'ouvrir la porte. Oui, non, mais attendez, avant toute chose, on fait le test. À tout le monde, et vous aussi. Et vous y échapperez pas. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire maintenant qu'on est sûr Walter que c'est dit, Diana? attends, Non. Walter dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se faire mal De gaspiller de l'essence. et non, on gaspille pas d'essence, mais de se faire vraiment, de potentiellement se faire mal, alors qu'il y a ça. Non, mais on se le fait à un endroit qui est pas genre au coude ou je sais pas, un endroit pas chiant, mais. Faut le faire. C'est bon, on sait que c'est Diana. Oui, non, mais c'est faux. Penberg dit oui, mais. Non. Lui, il se concentre sur la porte. Moi, je fais le test si vous voulez en premier. Allez, je vous le fais. Il met la main au-dessus des flammes. Vous êtes sûr que vous voulez la main? Oui, il dit je m'en fiche. Ok, le bras, allez. Il reste 2 secondes, il enlève il hurle, tu vois, de douleur. Ok, désolé Penberg, mais c'est Et il se met la main directement dans le
dans la veste, il s'est fait, enfin ça lui a fait mal, Il quoi. va falloir qu'on fasse votre chien aussi, Penberg. Et oui, on peut le faire en dernier, s'il vous plaît, quand même. Oui, oui. Voilà. Et il se concentre sur la porte. Ok. Est-ce qu'on vous le refait? Allez, on vous le refait. Tu as mal. Et rien ne se passe. Ok, bon, au moins, voilà. Allez. Walter, il a le flingue dans les mains, qui est du coup, il y a pas de balles, parce qu'il a plus de balles. Et il dit bon, il jette, quoi. Ça sert à rien. Il pose, il dit bon, si on... Toujours le pistolet. Oui, on a toujours le pistolet, mais c'est Penberg qui l'a. Ah, mais Penberg, ça va, il a l'air d'être. Il dit bon, normal. à votre tour. Oui, allez-y. Qui me le fait? Je peux pas me le faire tout seul, je suppose. Walter, tu peux le faire. à moins que Oui, vous oui, fassiez je vais le faire, confiance. je vais le faire. Il tient Je mets ma main au-dessus. et t'as mal. J'ai mal. Je douille sa mère. Ok. Walter? Il a le lance-flamme. Il vous dit j'avoue que j'ai pas envie de le faire. On peut pas abandonner maintenant. Là. Oui, mais enfin, j'ai envie de pas... J'ai pas envie de me faire mal, moi. Ok, bon. C'est bon, on a compris. C'est vous, hein. C'est ça? Vous êtes une saloperie, vous aussi. Mais non, non. Il y avait Diana, j'ai bien tiré, vous l'avez bien entendu, le cri. Nous, on n'a rien vu. Et regardez, il prend le fusil, il l'ouvre, il y a pas Oui, de balle, tu vois. vous avez tiré, mais moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de créature. Écoutez, non, mais attendez. En vrai, non, mais là, c'est une expérience intéressante. Là, je vais faire le psychologue. Parce que, imaginons, c'est vraiment une créature, imaginons, c'en est pas une. Mais si c'en est une, vraiment, je vous le demande avant qu'on vous teste et avant que vous vous transformiez en choses horribles qui vont très certainement tous nous buter. Parce que le putain de pistolet, là, je pense pas que ça suffise. On va pas se mentir. Je veux que vous réfléchissiez, putain de merde. Pourquoi vous faites ça? Et allez, on se bouge. Faut faire un jet de dés. 59. Penberg vous regarde. Ah, attendez une seconde. Et le chien? Faisons le chien avant Walter. Walter dit... enfin, d'abord, justement, Penberg vous regarde, tous les deux, et il vous regarde de la même manière qu'il vous a regardé quand il voulait pas que vous disiez la chose à Jenna. Il vous regarde vers la porte, il vous fait un signe en disant... il vous fait comprendre qu'il peut ouvrir la porte. Ok. Et il regarde Walter, et il vous montre le flingue dans sa qu'il a le flingue dans la main. Je lui fais un signe de la tête. Ok, je suis ce plan. Ouais, mais c'est chaud, quoi. Il y a Parce le que... véhicule. Oui, non, mais... C'est lui qui a proposé la salle de tout sens fermé. Walter dit je ne vais pas mettre la main sur ce lance-flamme. Vous voyez juste une fente se former du haut de son crâne jusqu'au bas de son menton. Oh, Terre. Et vous voyez qu'il y a comme avec Charles, des tentacules qui sortent par le visage. Oui, comme Brian. Des tentacules qui sortent par le visage. Et ses doigts s'allongent. Tire, bordel de merde, tire. Et là, il y a Penberg qui arrive à ouvrir la porte d'un coup. Vous comprenez pas vraiment comment il fait. Il a peut-être utilisé une barre de fer. Il a réussi à... C'est bizarre. C'était peut-être pas si bien fermé que ça. Ok. Bah, on se casse. Parce que Penberg, lui, avec son flingue, il va pas il s'apprête pas à lui tirer dessus. Il veut juste... Là, il a ouvert, il va partir. Tu veux l'enfermer ou le tuer? Oh, le temps de parler. Non, mais je pense que... Non, on n'a pas le temps. C'est-à-dire, on se casse en courant. Pas en courant. Et Ok. on peut, je sais pas, y a pas moyen de refermer la... Non, on peut pas refermer la porte, du coup, il a pété, je pense. Bah, on se casse en courant. Vous essayez de fermer la porte. Penberg va essayer de fermer la porte, en tout cas. Bah, Penberg essaie de fermer la porte, passe-moi le pistolet, j'essaie de retenir cette merde. Ah, il va pas te le passer. Il va juste Se met à te trois faire pour la passer et fermer. essayer de la fermer direct. Ah bon, bah, vas-y. Fais un jet pour Penberg. 30. 30. Il réussit à fermer la porte. Et ça tape instantanément au hublot. Ça tape à fond au hublot. Et c'est vraiment, c'est pas juste un pas que c'est vraiment
C'est vraiment inhumain. Ça frappe de malade sur le hublot. Bon, c'est résistant, ça bouge pas. Et au bout de 10 secondes, vous commencez à courir en fait. En fait, vous reculez petit à petit. Et au bout de 10 secondes, ça s'arrête. Ça bouge plus. Et vous voyez juste... comment ça s'appelle Walter. Qui... normal. Derrière le hublot, la tête. Et qui toque. S'il vous plaît, je suis... Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Ça va arrêter, nous prenez pas pour un con. Et il reste fixe. Et ça, c'est vraiment gênant, horrible, parce qu'il a une expression vide. Il reste droit, la tête qui rentre parfaitement dans le hublot. Et vous le voyez, il recule, et vous voyez ses yeux regarder vers le haut. Ok, on se casse. Et vous voyez juste un sourire, pas normal, c'est un sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Oh putain. De petits chiens. Et vous le regardez, il re-regarde vers le hublot. Et vous voyez ses bras s'allonger vers le haut. Ah non, mais il va passer par les bouches d'aération. La voiture. On se casse. Et hop, il fait bam, il disparaît directement, très rapidement vers le haut. Ah, je m'en fous, je me suis déjà cassé. Pareil. On part en courant vers la voiture. Vous partez en courant vers la voiture. Vous fermez évidemment les portes derrière vous comme vous pouvez. On a les clés de la voiture? Ou c'est lui qui les avait? C'est lui le Il chef. faut faire un jet pour voir si les clés sont sur le contact. Quelle Par raison je me pitié qu'il ait oublié les clés. Je pense que... Alors, est-ce que c'est... Là, j'ai peut-être soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle. 95. Ah, Si c'était l'échec pour savoir si Walter avait pensé à prendre les clés, c'est bon. Si c'était pour nous, Non, pour c'est juste la savoir chatte... s'il y a les clés sur le contact. Ouais, non, c'est baisé dans Il ce n'y a cas-là. pas les clés sur le contact. Et de mémoire, elles sont dans la salle principale. est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a envie de le tenter? Bah, on va pas se barrer à pied dans la tempête. Benberg dit, je pense qu'on a plus de chances de survivre si on y va tous les trois. Bah, ouais, oui. Et que je vous cache pas qu'il y a des chances que on meure. Un d'entre nous, au moins. Mais ce sera... les autres pourront survivre. Et je suis désolé de vous dire, et sur le flingue, que vous allez passer en premier. Oh putain, Penberg, merde, quoi. Il dit, il dit, je suis désolé, mais enfin, voilà. Vous feriez pareil à ma place, peut-être. Oh putain, C'est sûr que si on avait un putain de flingue, ce serait toi qui irais crever. Oui, mais c'est moi qui l'ai le flingue, mais je suis désolé, je peux... Bon, c'est pas grave, arrêtons de parler, faut qu'on se dépêche. C'est bon, je passe devant. Je suis le seul pas armé, de toute façon. Tout le monde fait un Bah, jet. non, je suis pas armé non plus. T'as le lance-flamme. Je l'ai plus, c'était Walter qui me l'avait pris. Fuck. Tout le monde fait un jet. 30. 58. Vous entrez. Et vous trouvez rapidement les clés. Benberg est derrière vous, avec le flingue, Oublie pas de regarder le plafond, je chuchote comme ça. et il regarde partout autour. En fait, il s'occupe pas vraiment de ce que vous faites. Il regarde, il vous fait confiance sur trouver les clés. Il est en train de presque limite vous couvrir, en fait. Il vous dit c'est moi qui ai le flingue qui va se passer, mais il sait que c'est à vous de trouver les clés et il va essayer de faire en sorte de vous couvrir. Ok, j'essaie de faire de moins de bruit quand même, je dis à Penberg, on a les clés, on se casse. Vous faites ça. Et au moment où vous ouvrez la porte pour sortir dehors, Benberg pousse un cri d'horreur, puisque dehors, face à lui, il y a Walter, debout, complètement immonde, enfin Walter, ce qui reste de Walter, puisque maintenant ce n'est plus qu'une bouillie rouge tentaculaire, et Benberg se fait instantanément transpercer au niveau du torse et ramené dans la neige. Ok, il reste une chance. Walter, il a lâché le lance-flamme dans la salle. On peut peut-être essayer de l'ouvrir, la salle. Du coup, il a lâché, Walter n'a plus le lance-flamme. Et des bouteilles de gaz dans Vous la connaissez cuisine. le mot de passe maintenant. On peut aller chercher le lance-flamme. Non, il n'y a pas de bouteille de gaz. Vous pouvez essayer de chercher le lance-flamme. Ok, lance-le. Vous courez et vous vous dirigez vers ce lance-flamme. Vous l'avez.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? On peut pas rester ici pour rentrer dans la salle. On peut pas aller à l'extérieur, il y est. Enfin, je dirais, il nous attend au véhicule, il est pas con. Enfin, en tout cas, il a pas l'air d'être con. La tour de radio, c'est pas le seul endroit qui est... Est-ce qu'il y a un moyen de rentrer dans la tour de radio à part par la porte? Par les fenêtres, mais c'est en 360. Donc on a plus de chances de voir. Moi, Si vous êtes au centre, oui, en effet. tour de radio me semble être une bonne option. Et en plus ça, on pourra peut-être répondre si jamais il y a l'hélico. Vous allez dans la tour de radio. Et maintenant, il fait nuit noire. Les lumières sont allumées. Et... Attends, les lumières de la tour de radio? Enfin, vous les allumez. Est-ce que vous les regardez allumées? Alors moi, je suis chaud pour rester seul dans le noir. Ouais, mais on pourra pas le voir venir du coup. Ah, mais lui, est-ce qu'il pourra nous voir? Ah, mais il va savoir qu'on est là. Mais de toute façon, Il vaut va mieux, tout fouiller. vaut mieux qu'on sache quand est-ce qu'il va venir pour justement pour lui cramer sa gueule à cette saloperie. Il reste qu'une seule charge, je peux tirer vraiment pas longtemps. Là. Tu peux c'est pas vraiment en charge, c'est plutôt en seconde, mais Oui. oui, tu peux essayer de largement, oui, tu peux l'avoir. Voilà, donc si jamais on sait qui va venir, on tente. Eh bien, Je te fais confiance. Bah, je me fais pas confiance. vous êtes dans cette tour radio. Ah, on peut pas, depuis la tour radio, diffuser un message partout? On va faire un jet. Parce qu'on n'est pas Brian. 62. Un message part. Pas de réponse pour l'instant. Et on va faire un autre jet. 27. Vous ne vous faites pas surprendre puisque la créature arrive. Elle arrive face à vous. Et vous vous êtes bien préparé. Donc vous allez faire un jet, il faut vraiment que ce soit un mauvais jet pour la louper. Tu veux le faire ou je le fais? Je te fais confiance pour le faire. Ah, mais non, hein. Mais non. Alors, c'est pas un ultra mauvais jet, mais ça reste pas un bon jet, hein. 73. Non, c'est bon. Ah, ça va. Oh, le MJ est sympa. Merci, J'ai dit qu'il fallait vraiment faire un très mauvais jet. Vous êtes préparé, vous êtes allé à un endroit précis, vous m'avez expliqué la stratégie, ça rentre. La créature arrive et ce n'est plus comment dire, Walter. c'est Penberg qui arrive face à vous Oh, merde. avec une vitesse incroyable. Il explose une vitre et il fonce vers vous. Tu as le réflexe de commencer à tirer et ça fait un espèce d'arc de cercle de flamme. Et en fait, il se prend dans l'arc. Et vu que c'est du napalm, il se fait brûler instantanément, ça lui prend tout le corps. Vous avez tué cette créature. Ouais, mais du coup, il reste toujours Walter. À moins qu'il ait juste pris son apparence, mais j'y crois pas trop. Il reste plus de charge en sol en plus, je pense. Ça veut dire qu'il reste... Bah, certainement Diana en plus, parce qu'on l'a pas revu, mais ça veut dire qu'il reste potentiellement 2 créatures là. Vous faites quoi? Vous décidez d'aller vers le... Honnêtement, j'ai pas d'idée. On fait quoi? On se dirige vers le véhicule et on Vous essaie avez de les se clés casser? du véhicule. Ou alors, est-ce qu'on tente une sortie discrète par la neige? Genre vraiment discrète? Pendant la tempête? On prend des tentes. On essaie de sortir discrètement le plus possible sans passer par l'endroit où il y a les véhicules. Ils penseront pas qu'on est assez con pour aller survivre dans la neige comme ça, je pense. En même temps, personne n'est assez con pour faire ça, on va pas se mentir. Vous sortez de la tour radio. Et là, on passe en mode discretos. Là. Sur le chemin, là où Walter avait tiré, vous trouvez le cadavre de Diana, Ah bah non, du coup, on n'y va pas. qui est morte. Enfin, c'est de la bouillie. Et vous Ah oui, bah Diana était des... Ouais, ok. Et vous pensez que elle a dû transférer à Walter, et Walter est venu à ce moment-là. Ah donc ça se transférerait? Puisque Diana c'est de la bouillie dans le sens où c'est comme si il y avait sa peau. Enfin, c'est pas de la bouillie, c'est sa peau, et c'est comme si c'était vide dedans. C'est comme s'il y avait comme un costume. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y aurait bien qu'une seule créature et ça se contamine pas, quoi. C'est genre... il peut prendre ton apparence, mais il y en a qu'une.
C'est genre un parasite. Bon, après, ça, c'est qu'une théorie. Moi, dans le doute, je vais rester loin du truc. Hein. En sortant à l'extérieur, vous trouvez le corps de Walter, comme Diana, vide. Comme s'il y avait une peau, et on avait enlevé la peau. Vous décidez de vous réfugier dans des tentes assez loin de la station. Oui. Et vous attendez 2 jours dans le blizzard complet. Et il fait froid. Le blizzard finit par s'arrêter. Et quelques heures après que le blizzard soit arrêté, vous entendez des pales d'hélicoptères Oh putain. arriver. Il faut pas qu'il se pose. Il faut qu'on soit là au moment où il se pose, sinon ils vont. Bah, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, on y va. On a des armes de lancer ou de... Il y a plusieurs hélicoptères. Et Je fais un ils Y. se- Attends, c'est des hélicoptères. noirs qui arrivent et qui se posent. Et il y a des hommes armés qui sortent. Ils viennent vers vous, ils vous mettent au sol, ils vous mettent genre la tête dans le sol, ils vous menottent, ils vous foutent des bâillons sur le visage, et ils vous neutralisent et vous mettent dans les avions. Ils s'en foutent de ce que vous dites, ils sont en train de hurler au sol, je sais pas quoi, il y en a plein qui rentrent dans le bâtiment. Ils vous mettent dans l'hélicoptère, tout le monde ressort du bâtiment. La seule chose que vous voyez, vous décollez, la seule chose que vous voyez, c'est une énorme explosion et il y a tout le bâtiment qui explose. Absolument 100% du bâtiment explose. Vous êtes dans cet hélicoptère On est sauvés. avec le casque, votre micro est coupé pour pas que vous puissiez parler. Mais vous avez le casque et vous entendez ce qu'ils sont en train de dire. C'est bon, la zone est neutralisée, on a les survivants, on les amène à la base, tout est sous contrôle. Et vous entendez le mec qui est assis à côté de vous en train de vous dire vous pouvez pas répondre. En fait, vous répondez, mais il ne vous entend pas, le micro n'est pas activé. Juste, il vous dit vous l'avez échappé belle, vous êtes en joue. Si un d'entre vous est cette saloperie, je peux vous assurer que on vous jette par-dessus bord tout instantanément. Ah bah s'il vous plaît, oui, faites ça, mais vérifiez avant quand même. Il t'entend pas, Ah mais je dis ça. On bouge pas, on fait rien de quoi. Ouais, vous êtes immobile de peur, vous savez très bien ce qui se passe. Et vous entendez juste, aussi dans le casque, quelqu'un qui est en train de rigoler. Un mec qui est en mode... Pas trop. Il est trop mignon. Oh, Et c'est là-dessus que se termine ce JDR. oh merde. Fuck. Que ça y aille. Oh mon dieu, on va tous crever à cause de Kiki le chien. Putain, on aurait dû le buter, mais on n'avait pas de quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que se termine du coup le premier JDR qu'on fait en extérieur pour nous, pour le coup. Dans une ambiance complètement différente. Vous imaginez, vous l'avez pas vu du coup, mais en a 2-3 mots, on s'est chié dessus parce que la musique, elle file des... Vous avez pas la même musique que nous, mais la musique qu'on a mis, des fois, elle fait des petits coups de stress, là, c'est assez Au horrible. screamer. Alors, je tiens à préciser que là, les gens ne peuvent pas le voir, mais on est dans le noir complet, au beau milieu de la forêt, il y a des bruits. Et on est éclairé par une lampe rouge. On est éclairé par une petite lampe rouge où on voit juste nos visages, rapidement. C'est horrible. Et c'est tout. Donc, on va pas rester plus longtemps que ça. Non, pitié, non. J'espère que, autant que les joueurs que les auditeurs ont apprécié. C'était incroyable, j'ai bien kiffé. Tellement. En fait, c'est l'ambiance qui est ouf. Là, c'était vraiment... C'était une autre expérience, quoi. Du coup, comme je disais, j'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouvera bientôt pour peut-être d'autres one-shot d'horreur qui font bien peur. Au revoir et bonne nuit.